Alors, tu as peur de commettre une erreur? Sache que tu n'es pas seul. Sur cette vidéo, je vais te partager 3 profils de personnes qui ont peur de commettre une erreur et quelques astuces pour pouvoir dépasser cette peur. L'astuce qu'on va utiliser ici va surtout être celle d'intellectualiser nos émotions parce que la peur, c'est une émotion et par conséquent, en intellectualisant nos émotions, nous arrivons à la réduire petit à petit. Je suis Marie-Claire Rivalet, fondatrice de Vie Extraordinaire. Si c'est ta première fois sur notre chaîne, alors sois bienvenue. Sur cette chaîne, nous t'offrons les clés en tant qu'individu pour construire avec plaisir une vie professionnelle qui nourrit tous les autres aspects de ta vie. Et si tu es un leader organisationnel, nous t'offrons des clés, des outils, des méthodes qui te permettent de co-construire avec ton équipe et avec plaisir des univers de travail épanouissants de manière pérenne et holistique. Alors, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche afin que tu reçoives des notifications lorsque nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. Alors, quels sont ces 3 profils des personnes qui ont peur de commettre une erreur? Premier profil, tu as peur de l'échec. Alors, tu as peur de commettre une erreur parce que tu as peur de l'échec. Il faut d'abord se rappeler, nous, que c'est difficile de vivre toute une vie sans connaître d'échec. C'est presque inévitable d'échouer. Alors, ton cerveau sait que tu as déjà échoué et que tu es toujours vivant. Ça n'a pas détruit ta vie, ce n'est pas resté éternellement. Tu as dépassé ça et tu es passé à autre chose. Donc, tout le monde connaît des échecs. La seule différence réside dans notre façon de vivre ces échecs-là. Est-ce que c'est une catastrophe, la fin du monde, ou est-ce que c'est une opportunité? Une opportunité de grandir, une opportunité de se réinventer, de rebondir, une opportunité de se réinventer. Pour toi, c'est quoi échouer? Moi, je choisis d'adopter la philosophie de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, à toi de voir si tu vas dire « J'ai découvert 100 manières qui ne marchaient pas » ou alors « J'ai échoué 100 fois ». Parce que l'état d'esprit est différent de si tu as découvert 100 manières de faire qui ne fonctionnaient pas et si tu as échoué 100 fois. Alors, autre chose, c'est qu'il ne faut pas surestimer vos échecs et il ne faut pas les sous-estimer non plus. Les surestimer, pourquoi surestimer l'importance qu'ils ont dans votre capacité à réussir dans le futur? Ne pas les sous-estimer, pourquoi? Ne pas les sous-estimer parce que c'est une très grande source d'apprentissage, c'est un très grand enseignement parce que ce sont des leçons de vie. Profil numéro 2, tu as le syndrome de l'imposteur et tu as peur d'être démasqué. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que personne n'a et n'aura jamais la science infuse. Personne n'attend de toi que tu sois l'exception qui va venir confirmer cette règle. Donc, si tu as l'impression que tu n'es pas digne d'occuper le poste que tu occupes, la responsabilité que tu as, la fonction que tu exerces, analyse de manière simple. Quels sont les prérequis pour cette fonction? Se pose ces responsabilités. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Tu compares les deux. Tu fais l'inventaire de ce qui sépare, ce qui est requis et ce que tu as. Et tu t'engages dans une action de développement, de renforcement pour t'améliorer. La vérité, c'est qu'en général, tu vas te rendre compte que tu as plus de compétences et de qualités requises pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui que ce que tu crois. Souvent, on se dit qu'on n'est pas digne. Cela veut dire en fait que tu es en train de dire que tu t'es trompé en accédant à cette fonction, en ouvrant cette entreprise que tu diriges, en acceptant cette promotion. Et si tu travailles au sein d'une organisation pour quelqu'un d'autre, tu es en train de dire que ceux qui t'ont recruté ou promu à cette fonction-là se sont trompés. Que toutes ces personnes-là ne savaient pas ce qu'elles faisaient et se sont totalement fourvoyées en te mettant là. C'est quelque chose qui te pourrit la vie, qui t'empêche réellement de prendre plaisir à ce que tu fais. Alors, fais un exercice simple.
ce qu'il faut, ce que j'ai, qu'est-ce qui me manque et mets-toi en action pour réduire l'écart entre les deux. C'est de manière générale, ça va être ton attitude vis-à-vis des choses qui va déterminer ton altitude, comme le dit Zig Ziglar. Si tu dégages de la confiance vis-à-vis de quelque chose, ceux qui t'écoutent, ceux qui t'entourent auront tendance à te faire confiance vis-à-vis de cette chose-là. Et si vis-à-vis de toi-même, tu prends des engagements qui te permettent de te sentir digne d'être où tu es, de te sentir en confiance, c'est-à-dire compétent, fiable, crédible, de te sentir capable de tenir ce poste-là. Alors, à ce moment-là, tu vas te débarrasser de ce syndrome de l'imposteur en toute légitimité de manière objective. Profil numéro 3, tu as peur des conséquences. Oh, celle-là, c'est la meilleure. On a peur de faire des erreurs parce qu'on a peur des conséquences. La vérité, c'est que si tu as peur de commettre des erreurs parce que tu as peur des conséquences, tu n'as pas peur des conséquences, tu as peur du changement. Et la première chose que tu dois garder en tête, c'est qu'il n'y aura jamais de bon moment pour faire quelque chose. Le premier bon moment, comme on dit souvent, c'est quand tu devais le faire. Le meilleur bon moment, c'est maintenant. Prendre une décision implique qu'une fois l'action implémentée, la situation actuelle va changer. C'est vrai qu'il est facile de poser des actions sur des choses sur lesquelles on est 100% sûr du résultat de l'action. J'ai soif, je vais boire de l'eau, ça va réduire ma soif. Pour le reste, nous espérons que les résultats vont aller dans le sens envisagé, mais nous ne sommes jamais sûrs. Donc, chaque jour, avant même de sortir de ta maison pour aller au travail, tu as déjà pris au moins 1000 décisions sans t'en rendre compte. 1000 décisions qui impactent ta vie chaque jour, à chaque seconde. Alors, qu'est-ce qui te retient? C'est l'incertitude du résultat qui te bloque. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Alors ici, il est important pour toi de te rappeler quelque chose de simple. Ne pas choisir, c'est choisir. À chaque fois que tu repousses ce choix, cette décision, tu es en train de choisir, sauf que tu choisis par défaut. Alors, est-ce que tu vas laisser des choix importants se faire dans ta vie par défaut ou tu vas prendre la décision, tu vas faire le choix de t'asseoir au volant et de prendre des décisions et d'accepter d'assumer les conséquences de ces décisions-là. Parce que ces conséquences, si ça entraîne des échecs, comme on l'a dit avec le profil numéro 1, ce sera des opportunités d'apprendre, de corriger, de se réinventer pour pouvoir se relancer à nouveau. Donc, lorsque nous décidons de faire des choix par défaut, cela nous enlève notre pouvoir. Cela nous enlève notre pouvoir d'action, cela nous enlève notre pouvoir de décision, cela nous enlève notre pouvoir de créer la vie, la réalité, les résultats auxquels nous aspirons. Car oui, encore une fois, comme le dit Zig Ziglar, la pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise. Et avant de te laisser, un dernier point, c'est de t'inviter à ne pas oublier que la peur est mauvaise conseillère. La peur, elle est là pour te dire quelque chose. Écoute cette émotion-là. Écoute le message derrière cette émotion. Et une fois que tu as déterminé le message derrière cette émotion, apporte la solution à ce besoin-là. Parce que c'est un besoin qui est exprimé à travers la peur. Le besoin de se sentir en sécurité en général. Et donc, si tu apprends à dialoguer avec ton cerveau, avec ta peur, tu vas lui apporter des arguments, des preuves dans le passé et co-construire avec lui des preuves dans le futur, au présent pour le futur également, qui montrent que vous n'avez pas besoin tous les deux d'avoir peur et que vous êtes en sécurité. Ton cerveau, son rôle, c'est de te protéger.
Donc, il va t'envoyer des messages de peur pour te garder en sécurité. Et c'est toi qui es assis au volant. C'est à toi de lui dire, nous sommes en sécurité. Vois, ici, ça s'est bien passé. Vois, ici, ça s'est bien passé. Si ici, ça ne se passe pas bien, nous aurons toujours la possibilité de faire ci. Si ça ne passe pas bien, nous aurons toujours la possibilité de faire ça. Et si tout ça tombe, nous pourrons toujours nous réinventer et faire ceci. Quand tu libères ton cerveau de la peur, tu l'ouvres à la créativité, tu l'ouvres à la capacité de t'apporter des solutions qui vont te permettre de créer cette vie-là à laquelle tu aspires vraiment. Prends bien soin de toi. Peace, love and bliss.